Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette deuxième manche de la saison 11 en formule semi-pro. Ce soir, c'est l'Espagne qui nous attend à Barcelone. Donc, qualification Q1, Q2, Q3. Nous sommes censés être 18 ce soir, 18 ou 19, dû à l'absence de dernière minute. Donc, voilà où qu'on est rendu. Ronde numéro 2. Le 27 juillet. Grand Prix d'Espagne. La semaine prochaine, c'est le Grand Prix de Singapour et le Grand Prix à domicile suivra au Canada, ronde 4. Donc, la qualification qui commence sous peu. Donc, déjà les premières minutes de fête, là, les premières voitures en piste déjà. Warrior, le premier à s'élancer. On va se diriger justement vers là. En tour de sortie. Donc on a Rush Eba qui est censé nous joindre là, dans les quelques prochaines minutes. Là. Petit problème avec son jeu. Ça serait le 18e. Mais sinon, Rasta, on n'avait pas de nouvelles. On ne sait pas s'il va être présent finalement. Sinon, Boosted a dû s'absenter deux dernières minutes. Mais tout de même, pour l'instant, nous sommes 17. Donc, ça va rien enlever à un bon Grand Prix d'Espagne. C'est parti pour le premier tour du côté de Warrior. On est lancé dans ce premier tour de Q1. Pour l'instant, pas d'erreur majeure là, dans ce premier tour. Petite erreur, là, on est à monter large un peu sur le bord. Dans quelques instants, on va voir le premier tour de référence. Quel chrono va nous laisser le pilote Williams sur la ligne. On va être en 1:14.4 du côté de la Williams. Fowler qui va arriver sur la ligne, nouveau pilote chez Ash. Là. Et maintenant, il est premier, 14-3. Kelso fait 14-8. C'est Hilton maintenant qui va arriver sur la ligne. On est quatrième, 14-4. Pendant que Frank a fait 13.3. On va aller voir Mad Max maintenant, l'autre McLaren. Le troisième secteur. Et sur la ligne, on va être sixième. Coco. Maintenant, sur la ligne, c'est le deuxième temps. 13.6. Troisième de Frank. Ulrich maintenant, quatrième, lui. À son tour pour la Ferrari. Pendant que l'Alpine, avec RL Nerd, est dans le troisième secteur. Troisième pour Bénard. Excellent deuxième secteur. Et on termine le tour en beauté. Maintenant, Bédas va essayer de faire mieux que son coéquipier quatrième pour l'instant. Et on se met quatrième justement avec 13.9.
4 et 5 pour les deux As. Le seul n'ayant pas de temps, c'est Vino. Le tour semble être quand même bon. Sur la ligne, on se place 5e du côté de Vino. Et voilà, Racer Boy vient de nous joindre. Pour l'instant, ce serait le dernier pilote à se joindre. On serait pas mal sûr, on serait 18 ce soir. Justement, le coéquipier de Racer Boy. Simard dans le 3e secteur. Sur la ligne. 3e temps pour Simard. 1:13.8. Sparkle, nouveau pilote chez Kicksauber. Et le temps le plus rapide, 13.1 pour Sparkles. Chicago, lui, est dans le premier secteur. Tylex, son temps est annulé, lui, de son côté. Donc, dans les nouveaux pilotes, là, on a Fowler, mentionné tout à l'heure, QRS Sparkles. Et ce soir, on a Marlowe qui remplace Matthew, donc DPS Master. C'est pas mal les changements pour cette semaine. Sinon, le reste de la grille n'a pas bougé. On va voir Chicago maintenant sur la ligne. 15e temps de son côté. Secteur A le plus rapide pour QC Alex. Par Marlowe, lui, dans le 3e secteur. On va aller voir sa fin de tour. Sur la ligne, voyons voir ce que ça va donner. 12.9, le temps le plus rapide pour l'instant dans cette Q1 appartient au pilote Racing Bulls. Tylex maintenant. La barre va être haute. Mais est-ce que Tylex va être capable d'aller chercher le chrono? Tylex sur la ligne. Le premier temps, 12.9 à son tour. On est 5 millièmes devant Marlowe. Quel beau tour du pilote Ferrari. De même pour Marlowe et sa Racing Bulls. Maintenant, c'est Racer Boy. Dans le 2e secteur, début de 2e secteur, présentement.
chercher le large. Ça semble bien faire. Sur la ligne, 13.5. On se place 6e, tout juste devant son coéquipier. Sort large du côté de Warrior, le tour est annulé. Donc on commence un tour du côté de Fowler. Hilton, après le deuxième secteur, ça semble bien faire. Après la Q1, moi, je vais recommencer mon jeu parce que ça a l'air à pas suivre ben là. Les eSports, on connaît, ça bug beaucoup. Fowler, justement. Et là, on plonge la voie des cendres. On n'était pas en amélioration de son côté. John Keys maintenant. Pilote Williams. Sur la ligne. On n'améliore pas du tout. On avait Simard qui commence un nouveau temps. Coco, on se retire. Beaucoup de pilotes qui se retirent présentement. John Keys qui est passé sur la ligne. On améliore. On est 15e. Rentre dans la voie des stands. Je vais faire mon possible pour terminer la Q1. Après, on va recommencer le jeu là, parce que je trouve pas c'est foufou comme qualité d'image. Keys en retard. Potentiellement sur un tour de rentrée. Maintenant, c'est El Queso. Mad Max est terminé. Ce sera le premier éliminé de cette Q1. Je rappelle qu'on va avoir 3 éliminés seulement. Oh, Mad Max!
Sa voiture était arrêtée au premier virage. Moi, ça fait peur que ça. Chicago, sur la ligne. On n'améliore pas. Le jeu rush vraiment, là. On va essayer de passer les 2 minutes, les survivre. Espérons. Yankees présentement dans la boîte des stands toujours. On n'aura pas le temps de ressortir. Donc Yankees va être éliminé. Ça bug beaucoup. Je vais fermer le jeu tout de suite. Et on vous revient dans quelques secondes. Ça sera pas trop long.
C'est bon, nous sommes donc de retour. Nous sommes donc de retour pour cette qualification numéro 2. Les problèmes vont être réglés selon moi. Pour moi, le jeu a pris un petit coup de chaud. On l'a redémarré, tout est beau. Début de la deuxième séance de qualification. Donc, je vous présente tout de suite, je vous ai parlé tantôt des changements, là, je vous les redis. Là. Donc, les changements côté remplaçant ce soir, DPS Master absent chez Racing Bull, remplacé par Marlowe. Et Boosted absent dû à une histoire de dernière minute. Sinon, Rastachi absent aussi chez Alpine. Et sinon, côté nouveau pilote, Sparkles a pris la place de Croco Chiefs. Et du côté, c'est de As, Fowler X1 a pris la place de Garon. Donc, ça ressemble à ça. Nos changements côté line-up saison 11. Donc, on revient en piste avec Warrior, encore une fois. Qui est le premier à se lancer, avec une gomme médium cette fois-ci. On a eu des tours assez rapides en Q1, voyons voir. Ça va être quoi maintenant? Les temps pour cette Q2. Le temps de référence du côté de Warrior. Dès maintenant, 14-0 avec les médiums. L'autre As juste devant Coco. C'est Bidas. Bidas et Coco vont franchir la ligne dans quelques instants. Sur la ligne, le premier temps du côté de Bidas, Coco troisième. Le temps n'était pas bon, on était, je pense, très près de Bidas. Ça n'a pas aidé. Frank dans le troisième secteur, présentement avec sa kick. 13.3 deuxième temps. Cette fois-ci, c'est Hulk qui fait 14-2. Maintenant, Racer Boy sur la ligne, meilleur temps. 13.1 de son côté. Et les autres Beanerd et Vino en tour de sortie. Pour l'instant. On va voir du côté de Coco. 33 millièmes de retard après le premier secteur. On devrait en théorie réussir à améliorer, à voir si on va graver quelques positions. Et voilà, presque 7 secondes de gagner, le deuxième secteur le plus rapide du côté de Coco. Sur la ligne, deuxième temps, 13.1 du côté de Coco. Lou aussi. On va aller du côté de Vino, qui est juste devant. Finalement, on va aller du côté de Vino, quand Vino avait son temps. Frank, c'est terminé. Dans le dernier secteur. Et là, on voit la voiture, la kick, arrêtée dans le dernier virage. Et là, ça va peut-être coûter une opportunité à Frank de passer vers la Q3.
Sur la ligne, Binard, 5e temps. Vino a commencé un nouveau tour de son côté. Donc Vino, 3e secteur présentement. Les derniers d'enchaînement de ce tour. Et voyons voir le premier temps de Vino. 13.7. On se place 5e. Sparkle. Il fait le meilleur temps. 12.9. Marlowe le plus rapide. Secteur 2. Est-ce que Marlowe va être en mesure d'aller chercher Sparkles? On l'a vu tantôt. Ça s'est fait. Alex qui commence un tour. Marlowe le plus rapide. 12.9. Lui aussi. C'est maintenant Alex. Est-ce qu'on va être en mesure d'aller chercher 12.9 encore une fois? Ces trois-là se livrent une lutte acharnée en qualification présentement. Aspiration, on se décale du côté de la kick. Oh, attention, contact. Et là, c'est Sparkles qui vient de commettre l'erreur. Je sais pas si on avait vu Tylex. Tylex va devoir rentrer au stand. À voir s'il y aura sanction là-dessus. Simard va entrer par la voie des stands. Fowler, lui, sur un tour de rentrée. De même, donc tout le monde va être dans la voie des stands. Eux qui ont un tour de sortie. Quelques pilotes ressortent présentement. Débuter un tour super. Du côté du pilote Ferrari. Hulk. Voir si on va être capable d'aller se positionner dans le top 10. Pour aller chercher un passage en Q3 de son côté.
Tylex qui ressort de son côté. Kesso de même. Seulement Warrior et Hulk sont en tour présentement. Sur la ligne, Hulk, 6e. Bon chrono de la part de Ferrari. Warrior maintenant, sur la ligne, on se place 6e. Tout juste devant Hulk, 2 dixièmes devant. On va aller voir du côté de Tylex. Dans le deuxième secteur présentement. Ça sera un peu large. On va s'en mettre rapide tout de même. Malgré la petite erreur. Et voyons voir sur la ligne. 6e temps du côté de QC Tylex. Pour l'instant, Kesso est en danger. Avec son 14.3. Il est en fin de deuxième secteur. Les deux Red Bull sont en danger présentement. Vino en tour de sortie de son côté. Voiture à la faute. Et c'est Fowler. Sur la ligne. On n'améliore pas du côté de Kesso. Simard, de son côté, va arriver sur la ligne. 13.3, 4 dixièmes d'amélioration, je place 7e. Hilton est en retard, lui, de son côté. Vino qui commence son tour, lui. On va aller voir du côté de la McLaren. Après le deuxième secteur, 24 millième de retard. Ça lui prend 2 dixièmes d'amélioration dans ce troisième secteur pour aller chercher une place dans le top 10 au minimum. Sur la ligne, on n'améliorera pas. On est en retard. Maintenant, c'est Vino. « 49 millième de retard. On est encore capable d'améliorer. C'est pas fini de son côté. Le chrono qui tombe à 0. Donc, c'est les derniers tours de chaque pilote. Et voyons voir Vino sur la ligne. 18 millième seulement d'amélioration. C'est pas assez. Et Vino va être éliminé, tout comme Hulk. Fowler est éliminé. Hilton va être éliminé. Et Kesso va être l'autre éliminé.
fin de la deuxième qualification. On attend plus que les derniers pilotes à rentrer vers la voie des stands. Donc Alex qui passe tout de même, malgré l'accrochage entre lui et Sparkles. Après le tour pas très bon. Mais on accède quand même à la Q3. On a une chance d'aller se reprendre. Donc, résultat de cette qualification. Donc, les éliminés. Fowler, Alcaso, Vino, Hilton, Hulk et le vrai Frank suite à son accident en début de Q2. Donc, on va avoir une Q3 à 9 pilotes seulement. Ça va laisser de l'espace au plus rapide d'aller chercher le premier temps. Sparkles qui a fait son temps de Q2 avec des médiums. Donc, il va être à surveiller pour la Q3. Donc, pendant ce temps-là, je vous invite à aller suivre la page SP Chaîne Sportive sur Facebook, le groupe de cartes, justement, un de nos remplaçants la semaine passée, FSP La Liberté. Donc, break de cartes, ouverture de boîte perso, cartes de sport, Pokémon. Donc, il y a de tout. Donc, si vous êtes fan de cartes, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook. Donc, aussi nous suivre sur les réseaux, donc YouTube et TikTok. Tous les gros hits sont postés là. Donc, sur ce, la Q2, la Q3, pardonnez-moi, devrait commencer si je peux. Donc, 12 minutes seulement. Les premiers pilotes sont en piste. Coco, le premier. Voilà, c'est terminé. On abandonne dans la voie des stands. Je sais pas ce qui s'est passé de son côté. Alex est en piste. De même, tout juste derrière Coco. Russia Boy aussi. Il va falloir les surveiller ceux-là. Voyons voir qu'est-ce que Coco va nous donner comme temps de référence pour ce début de tout 3. Sur la ligne, 12.7 pour LDL Coco. Très bon tour.
Tylex fait 12.6. Bineud, le prochain à passer sur la ligne. Va se placer en 13.3 pour Bineud. Maintenant, Racer Boy. Le temps n'est pas très bon. Bidas est en tour de sortie. Marlowe commence son tour. Simard va arriver sur la ligne sous peu. Simard va se placer en 13.3. Tout juste derrière Bineud. Sparkles maintenant va arriver sur la ligne. 12.4. 2 dixièmes sur Tylex. Très bon tour. Bidas, son tour est annulé. Et Marlowe, lui, est dans le deuxième secteur. On glisse. On a glissé beaucoup, là. À leur accélération. On va voir si on a perdu beaucoup de temps. Sur la ligne. Placé en 12.7. On est pas mal dans les chronos de Coco. On rentre dans la voie des centres pour Bidash. Simard est toujours en piste. Potentiellement, lui aussi va rentrer. Sinon, de côté de Coco, on améliore après le premier secteur. Et on améliore de 1 dixième après le deuxième. Et on l'échappe du côté de Coco. On a essayé d'être gourmand à leur accélération. Et finalement, un peu trop de gaz sur la pédale d'accélérateur. La voiture qui est partie à la faute. On rentre au sound. On va devoir recommencer de tout. Marlowe plonge dans la voie des stands. Sparkle, lui, n'améliore pas. Donc, on va potentiellement s'aligner vers la voie des stands. Pendant que B-Dash, lui, ressort. Pendant que tout le monde est dans la voie des stands, sauf B-Dash, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne après une manche pour l'instant, le classement des pilotes. Donc, Racer Boy en tête avec la victoire de la semaine dernière à Silverstone, suivi de Tylex et Rasta. Donc, Tylex et Racer Boy ont la chance de créer l'écart au dépend de Rasta qui est absent ce soir. Vino 4e, suivi de Frank, Master qui est absent, Coco, Bidas, Simard et Warrior qui ont marqué des points. Sinon, le reste est toujours tout à 0 points. Du côté des constructeurs, la seule équipe ayant mis ses deux pilotes dans les points, Aston Martin avec Simard et Racer Boy à 27 points. Sinon, Ferrari suit à 18, Alpine, Red Bull, Sauber. Racing Bull à 8, suivi de Mercedes, Ast et Williams. McLaren vont chercher à faire leur premier point ce soir. La seule écurie n'ayant toujours pas marqué. Coco est en tour de sortie. On peut aller voir de son côté. Qu'est-ce que ça va donner? On se souvient. On l'a échappé sur le dernier tour. On va devoir en sortir un bon.
Avec un peu moins de 4 minutes à cette troisième qualification. Ici en Espagne. Les pilotes vont commencer à sortir tranquillement pas vite. Pour l'instant, il n'y a personne. Coco est tout seul. Donc, personne pour le gêner. Pour l'instant, on est le plus rapide dans le premier secteur. Du côté du pilote Mercedes. Et attention, on l'échappe! Et on vient taper contre le mur. Du côté de Coco. On essaie d'être gourmand encore une fois. Et Héron fracassé. Il va falloir faire vite si on veut retourner la voie des stands. Et ressortir. Je crois que ça va être tard pas mal. On voit très bien d'ici l'aileron endommagé de la Mercedes. Je crois qu'on peut avoir le temps du côté de Coco là. Si on est chanceux. Si on fait vite. Les deux Aston Martin se suivent. Simard et Racer Boy. Marlowe, Binard sont en piste. Bidas fait de même, il sort. Suivi de Sparkles. Et Tylex qui va suivre. Donc tout le monde va être en piste sauf Coco. Et on se lance du côté de Simard. C'est le seul tour qu'on va avoir le temps de faire pour les pilotes en Q3. Va pas falloir se rater. Coco qui sort, va falloir être très rapide dans ce tour de sortie si on veut avoir le temps de faire un tour. Drapeau jaune derrière. Je sais pas si c'est Racer Boy qui a commis une erreur. Et après le deuxième secteur, qu'est-ce que ça nous donne du côté de Simard? On est en retard sur son tour. Racer Boy est en retard aussi. Ouais, sûr, Coco, si on va avoir le temps de compléter, je ne crois pas. Non, on va pas avoir le temps. Ça sera trop peu trop tard pour Coco. Marlowe, lui qui est dans le troisième secteur. On va arriver sur la ligne. Marlowe qui va se placer deuxième. Bon temps. Mais c'est pas assez pour aller chercher Sparkles. Peanut rentre dans la voie des stands. Pendant qu'on a Bidas et Sparkles. Sparkles qui est tout juste derrière. Bidas, on se place 5ème. Sparkles améliore. 12-0. Maintenant, c'est Tylex qui va arriver sur la ligne. Et deuxième temps, 12-1 pour Tylex. C'est pas assez. Côté de Racer Boy, on améliore son tour. Qui était pas très bon en 17.6. Mais est-ce qu'on va être capable d'aller chercher les chronos des 3 premiers? Sur la ligne, Racer Boy, c'est le 5e temps, 12.7.
Et du côté de Simard, ça serait trop peu, trop tard. Donc, Sparkles, pour son premier Grand Prix, en Formule Semi-Pro, partira en pole avec sa Sauber. 12-0. Très bon tour de son côté. Tylex de même. Eux qui ont 5 dixièmes d'avance. 5-6 dixièmes d'avance sur Marlowe à la P3. Donc, résultat de cette Q3. Sparkles en pole, suivi dans la première ligne. QC Tylex et sa Ferrari. Marlowe partira en deuxième ligne avec Coco, suivi de Razor Boy, Bidas, Billard, Seabar et Warrior, qui n'a pas participé finalement à cette troisième qualification. Donc, pendant ce temps-là, je vous présente des petites infos sur la ligue. Pendant le temps qu'on attend les préparatifs pour ce Grand Prix. Maintenant, vous allez rire, mais on m'a garoché dans une voiture. Il faudra que je fasse le tour de formation avec les autres, ça va l'air. On va laisser le bot aller, donc je vais vous présenter des infos. Donc, l'info de aujourd'hui. Donc, à suivre, est-ce que Sparkle va tenir la tête de ce Grand Prix dès les extinctions des rouges? Ou est-ce que Tylex va être capable d'aller chercher? À suivre, Marlowe peut titiller aussi, là, lui qui remplace, malgré qu'on était un peu loin à la fin. Mais tout de même, avec un Q2, on a réussi à les suivre les deux. Là, donc, je suis pas inquiet pour lui qu'on va avoir le pace. Mais sinon, le midfield se livre quand même des luttes acharnées là, de ce qu'on a vu la semaine dernière à Silverstone en début de course. Donc, on pourrait avoir une grosse bataille dans ce côté-là. On est en fin de tour de formation. Donc, aussitôt que les rouges vont s'éteindre, on va abandonner la session, bien évidemment, et retourner en diffusion.
On va abandonner la session à l'arrière. On est de retour. Sparkles mène toujours la balle. Marleau est passé à la deuxième. On va voir les changements de position. Pardonnez-moi qu'on n'a pas pu voir ce départ. Hulk est loin derrière. Avec l'erreur du départ. 9 positions de dernier du côté de Chicago. Excellent départ. De son côté. Farley de même. 5 positions de dernier. C'est côte à côte. Entre les deux. Farley va passer. Des voitures sont sorties larges à l'arrière. Là, ça bouge beaucoup. Vino qui se met de la partie. Hilton de même. Et là, on va avec des roues dans l'herbe. Le DRS est maintenant disponible. Fort 7 positions de gagner. Après le premier tour, c'est vraiment lui qui a fait la différence en termes de position. Maintenant, on suit Bida, son coéquipier, à la 7e position. Derrière, on était 3 de large. Yankees va avoir le dessus. Chicago suit. Kesso est passé. On dépend de Chicago. Bénard pour l'instant 5e. On sort large. Une as et Fowler. Coco va passer. On dépend. On replonge. Côté de Fowler. On amène Coco au large. Pendant ce temps-là, Simon a profité. Coco repasse. Vino de même. Au départ de Simon. Simon qui est parti à la faute. Pendant ce temps-là, je sais pas s'il y a eu accrochage entre lui et Vino. Coco va rentrer au stand. L'airon doit être endommagé. On met des médiums, mais on ne change pas l'aileron. De son côté. Alex à la poursuite de Marleau. C'est Beanerd qui est dans le derrière de Racer Boy. On va aller voir du côté des pneus. Parce qu'on a des pilotes en soft, des pilotes en médium et d'autres en hard. Donc, tout plein de stratégies pour ce Grand Prix. Je vous rappelle, 33 tours à faire ici en Espagne. Comme vous voyez à l'écran. Première pénalité du Grand Prix Chicago. Alors, DRS activé. Côté de Beanerd. Qui va tenter le dépassement. Beanerd vers l'intérieur. Et qui va passer au départ de Racer Boy. QRL Beanerd qui passe à la 4e. Très beau dépassement. Et on va profiter. Et Marleau qui est passé à la faute. Beanerd tente de passer. On réussit à l'intérieur. Et Beanerd qui prend la 3e. Ben là, coup de théâtre, Beanerd, dans le même tour, vient gagner 2 positions. Marleau, tout de même, qui risque d'être plus rapide. On va bénéficier des gommes tendres pour l'instant. DRS va être activé dès maintenant.
On revient. Racerboy ne revient pas, lui. Et on va tenter à l'intérieur et on va passer du côté de Marleau. On repasse à la troisième. Parce qu'on tente de décroiser du côté de Beanerd. Par l'extérieur. On va repasser du côté de Beanerd. C'est très bien fait. Du côté d'Alpine. Belle manœuvre. Belle défense. Et là, on va en profiter. Du côté de Racerboy, la petite erreur, on est sorti au large. Racerboy a su en profiter au départ de Marleau. Les trois pilotes avec trois types de pneus différents. On a Bidas qui revient à l'arrière suite à cette bataille qui coûte quand même du temps, mine de rien. On va se décaler. On replonge à l'intérieur. Et cette fois-ci, on devrait passer. Et Racerboy va essayer de se faufiler. Au dépens de Beanerd. C'est fait. Bidas de même n'a profité sur Beanerd. Beanerd qui part 3 positions. Cette fois-ci, on a pu résister. On est toujours très collé du côté des 4 pilotes. D'ailleurs, c'est Beanerd qui est très près de Bidas. L'avant, est-ce que ça peut se faire? On reste à l'arrière. On va décaler du côté de Frank au dépend de Vino. On va passer. De même, du côté de Warrior au dépend de Farley à l'arrière, on l'a vu. Frank qui passe à la 7ème avec ses gommes hard. En quelques tours déjà, les gommes tendres vont commencer à avoir de la difficulté. À avoir du rythme. Il y a une case dans la voie des stands. Un pilote à la faute derrière. C'est Farley qui l'a perdu. Une seule position de perdu. Tylex au stand. Marleau continue. Racerboy va tenter d'attaquer. On est trop loin, malheureusement. Parce que Vino, lui, va être capable. À l'arrière. Vino, collision! Avec le vrai Frank. Aileron fracassé du côté de la Red Bull. Et voiture de sécurité. En piste. Il y a des débris au premier virage. On a freiné un tout petit peu trop tard. Et Hulk c'est terminé. Premier abandon. Première DNF de ce Grand Prix. La Ferrari, Yankees abandonne à son tour. Les DNF se font aller. La Tylex, il venait de rentrer au stand. De son côté, ça peut bénéficier.
Marlowe devrait en profiter pour rentrer au stand. Je sais pas si Sparkle va rester en piste. On rentre au stand de son côté. Marlowe à 99% sûr de rentrer. Et oui, on va changer ces vieux pneus soft. Richard, on reste en piste avec ses gommes hard. C'est donc lui qui risque de donner la relance. Alex qui va ressortir quatrième. Avec tout ça, Sparkles qui tombe en pneu tendre. Marlowe et Alex sont en pneu médium de leur côté. C'est pour l'instant seulement Richard Boy ne s'est pas arrêté au stand. Donc tout le monde a fait au moins un arrêt. Certains même deux déjà. On va rester sur les pneus, là. Il y a beaucoup de pneus mélangés. Je sais pas si tous les pilotes vont réussir à recoller d'ici la fin du prochain tour. En tout cas, la majorité devrait revenir. Il y a juste Coco, Hilton et Chicago un peu plus loin. Le lien du groupe Facebook est dans le chat, là, le dernier commentaire du bot. Donc n'hésitez pas à le rejoindre si vous êtes fan de cartes sportives. Donc des ouvertures de cartes chaque jeudi 21h. On va faire un tour supplémentaire pour attendre les autres pilotes. Coco arrive sous peu. Hilton et Chicago devraient recoller eux aussi d'ici la fin du premier secteur. Donc après ce tour, on devrait être en mesure de repartir. Donc, au 12e tour, la safety car devrait s'effacer.
Voiture de sécurité qui rentre au stand de la fin du tour. Coco, lui, qui a box pour les hards, qui est rendu à l'arrière. Avec ses vieux hards de début de course. Ben, ses vieux hards. Ça fait 5 tours. On tente une nouvelle stratégie. De son côté. Racer Boy à la relance. Sparkles derrière. En gomme tendre. Marlowe, Tylex, Bidass. Avec des médiums. Est-ce qu'on va résister du côté de Racer Boy? La relance est faite. Et c'est parti. Le Grand Prix d'Espagne qui reprend. Ça va être capable d'attaquer dès maintenant. Par maintenant que ça va se faire. Marlowe qui colle de très près. Fowler qui prend 10 secondes. Drapeau jaune ignoré. Et on résiste. On tente de les croiser. Et on va passer. Et la voiture de sécurité qui ressort. Chicago est hors course. Et là, on venait de reprendre. Et on est de retour derrière une voiture de sécurité. Chicago qui est parti à la faute dans le premier secteur. C'est donc le troisième abandon de ce Grand Prix. Sarah Sparkles avait pris la tête. Tylex a perdu une position des pentes Bidass. C'est les changements majeurs de position. Fowler va passer par la voie des stands. Lui qui a un 10 secondes pour avoir ignoré un drapeau jaune. Et voilà la pénalité effectuée. Chausse un autre train de gomme hard. La voiture de sécurité qui va faire un autre tour. Donc en théorie, la voiture de sécurité devrait s'effacer à la fin de ce tour. Donc tour 15. On reprend le tout.
On devrait avoir l'annonce d'ici la fin du secteur 2. Et c'est le cas. On laisse le gap en Sparkle et la voiture de sécurité. Drapeau vert en piste. Et cette fois-ci, c'est Sparkles à la relance. Ok, on est reparti du côté de Sparkles. On a eu facilement Russell Boy et Marlowe est le diffuseur arrière de l'Aston Martin. On se décale vers l'extérieur. On va tenter d'enrouler. Freine très tard, mais Marlowe qui va passer à la deuxième. Bien fait. Côté du pilote Racing Bulls. Pilas qui suit Racer Boy. Tente de décroiser. Peut-être. Est-ce que ça va être en mesure de passer par l'extérieur? On freine plus tard. Du côté de Racer Boy. On maintient cette position. À l'arrière, on sort là. Je pense que c'est Binerd. Steamer qui plonge et qui passe sur Binerd. Warrior de main. Binerd qui part 2 positions. Les Gum Out commencent à avoir de la difficulté à suivre. Les restes activés. Et Bidas qui va y aller vers l'extérieur. Et qui va passer aux dépens de Racer Boy. T'as derrière avec Frank. On suit très près vers l'extérieur. Frank qui s'essaye. Mais il n'y a pas d'espace malheureusement. Pas très loin à l'arrière. Pas mal tous les pilotes qui suivent de près. Mad Max qui est près de Vino. On sort un peu large. Ça a Fowler. Et avec Coco. Pour la 12e. Thalès est revenu au départ de Racer Boy. On devrait le passer sur la ligne droite à l'aide du DRS. Le DRS activé. On décale à l'intérieur du côté de Thalès si on passe. On prend la 4e. C'est Frank qui va être à l'attaque sur Racer Boy. On plonge à l'intérieur. Et on a peut-être osé un peu. On a dû couper le virage du côté de Simard. Frank repasse. Attention, Warrior juste derrière. Qui tente de trouver l'espace. Binerd est prêt aussi. C'est très serré dans le midfield. Par qu'on voit Mad Max qui tente à l'arrière au dépend de Vino. Vino qui résiste. À l'extérieur, Mad Max toujours. Qui va aller chercher la position. Petit contact roue à roue. Encore une fois. Ça se touche, mais on reste en piste. Qui va avoir le DRS entre les deux? C'est Coco qui va revenir, qui va se décaler vers l'intérieur. Coco
Double dépassement du côté de la Mercedes. Bien fait. On profite de cette bataille. Et on passe à la 10e. Très bien fait du côté de Coco. Max est passé pendant ce temps-là au dépend de Bino. Bino qui va perdre 2 positions. Simard, une petite erreur qui va permettre à Warrior de revenir. Les 3 qui sont très près. Simard, Warrior et Binerd. Pour l'instant, le midfield est très serré. Les leaders s'échappent un peu. On va réussir à revenir sur le DRS. On va décaler à l'intérieur du côté de Warrior. Et on va passer à la 7e. Simard doit couper. On est sorti large un peu. Attention au retour en piste. Pinard est passé. C'est Coco maintenant qui va se décaler, qui tente une fin de plongée à l'intérieur. Simard maintient la position toujours. C'est Hilton à l'arrière qui est sorti large. On va plonger à l'intérieur. C'est toujours côte à côte. Simard qui va maintenir. Tente de décroiser du côté de Coco. Ça ne fonctionne pas malheureusement. Et là, on va avoir des DRS par contre du côté de la Mercedes. Ça va être dur de se défendre du côté de Simard. On va revenir. On va se décaler à l'intérieur. Et on va passer. Sur cette ligne droite. Et la 9e position est prise du côté de Coco. Hilton à l'arrière. On est parti à la faute du côté de Fowler. Aileron fracassé. Question de la voie des stands. Hilton qui passe à la 13e. Passant là, Frank et Racer Boy sont de retour en bataille. Eux qui se sont livrés une longue bataille la semaine dernière à Silverstone. Sparkle dans la voie des stands. Maintenant. Et Marlowe va passer en tête de ce Grand Prix. C'est terminé du côté de Fowler qui abandonne à l'arrière. Donc il ne devrait rien avoir. Marlowe, nouveau meneur de ce Grand Prix d'Espagne. On tente de rester au DRS, mais ça va être dur de revenir du côté de Racer Boy. Avec des pneus hard usés. Passe à la Binard et Warrior à l'arrière. Fowler qui est maintenant le 4e abandon de ce Grand Prix. Il y a une belle lutte derrière qui se décide. Maintenant par Coco et Sparkles est à l'arrière de tout ça. On sort un peu large du côté de Sparkles. Et c'est pas tout de suite ça va se faire le dépassement au dépend de Vino. Simard est tout juste derrière Coco. Tylex passe à son tour par la voie des stands. On tente de s'arrêter un tour plus tard.
Russell Boy fait pareil. Et Warrior de même. Warrior a été trop rapide dans la voie des stands que j'ai pu apercevoir 10 secondes de son côté. Maintenant, on est toujours à la poursuite du pilote Red Bull. On va passer. On va tenter, toutefois par l'extérieur, d'enrouler. Sparkles va passer par l'extérieur. Très bien fait. Et on prend la 7e maintenant. Maintenant, c'est Simard. Coco qui s'est distancé. 1.1 seconde avec Simard maintenant. On a réussi à trouver un gap. Marlowe dans la voie des stands. Bidas s'arrête de même. On va se décaler. DRS ouvert du côté de Sparkles. Et on va prendre la 3e position. Pour l'instant, Frank et Binard devant. Ils n'ont toujours pas passé par la voie des stands. Coco s'est réarrêté. De son côté, on retombe à la 12e position. Avec 10 tours à faire à ce Grand Prix d'Espagne. Hino toujours dans la seconde de Steamer. Marlowe commence à revenir très rapidement derrière. Va falloir surveiller. Parce que Racer Boy, lui, est à la poursuite de Hilton. On va se décaler et on va passer sur la McLaren. Binard passe par la voie des stands. Sparkles avec le meilleur temps en gomme hard. On va aller voir les pneus maintenant de chaque pilote et les arrêts. Quelques pilotes avec un arrêt toujours, d'autres 2. Les pneus, ça ressemble à ça maintenant. Marlowe qui est rendu 4e. Maintenant, on va attaquer Simard pour la 3e position. Est-ce que c'est maintenant que ça va se faire? Sur cette zone de DRS, on va devoir attendre la ligne droite. DRS ouvert, on va décaler à l'intérieur. Et on va plonger. Et on va passer au dépens de Simard. C'est bien fait du côté de Marlowe. Maintenant, c'est Tylex qui est tout juste derrière Vino. Et qui va être à la poursuite de Vino et Simard. Dans quelques instants, DRS ouvert. On va se décaler. Bientôt, on n'a pas réussi à revenir sur Vino. Vino qui sort large. On est à l'intérieur et Thales va passer sur la Red Bull. Maintenant, c'est Simard. Si on glisse, faut attention pour pas l'échapper non plus. Vino avec l'aileron brisé, là, lui que je viens de remarquer. Aileron à gauche de la monoplace. Qui est brisé pour la Red Bull. Thales va revenir, mais ça sera pas assez.
Frank, on passe par la voie des stands. Et Sparkle va récupérer le lead de la course. Le DRS qui va être activé du côté de Tylex. On va se décaler vers l'intérieur. Et on va passer sur l'Aston Martin de Sima. On prend la troisième de son côté. À l'arrière, Rusher Boy n'est pas capable de passer Bidas. Warrior qui va tenter par l'extérieur, par l'intérieur. Frank est en gomme Town, en nouvelle gomme Town, qui sortait des stands justement. Allez voir à l'arrière. Coco et Beaner. Fait que Rusher Boy est passé lui à l'intérieur. On a manqué tout ça. Rusher Boy est passé au dépend de Bidas. Est-ce que Vino va être capable d'aller chercher Simard maintenant? C'est maintenant que ça va se faire. Ça manque un petit peu. Coco, lui, va se décaler vers l'intérieur. Et ça passe pour la Mercedes. On revient dans les points. De ce côté. Simard laisse la place à Rusher Boy. Et on va tenter de mettre de la distance entre Rusher et Bidas. À l'aide de son coéquipier. On décale vers l'extérieur. Et on va passer du côté de l'As. Simard qui perd 2 positions sur le même tour. Rusher Boy, lui, pendant ce temps-là, est revenu au dépens de Vino. La batterie qui commence à manquer. Côté de la Red Bull. Rusher Boy est passé. Ça là, Frank passe avec ses gommes temps 9. C'est pour la 7ème, celle-là. Warrior, dans le derrière, Abinerd pour la 10e position. Hilton passe au dépend de Mad Max. On est toujours dans la zone de DRS avec Coco. Ça peut aider Beaner à se défendre et garder son seul petit point pour l'instant. À l'avant les trois, Bidas avec Vino. Frank tout juste à l'arrière. Bidas qui va se décaler, va passer. Frank, on n'ose pas tenter pour l'instant. Est-ce qu'on va être capable de tenter dans les prochains virages? On a plus de grip que Vino. En décroisant, on va être capable d'aller chercher l'intérieur. Et on va passer à la 6e. C'est très bien fait pour Frank. On va retourner à l'arrière pour la 10e position maintenant. C'est Simard qui est passé au dépend de Coco. Avec
Non, Simard n'est pas passé au dépend de Coco. C'est mon erreur. Coco qui est à l'attaque sur Simard avec ses vieux médiums. À l'intérieur, Coco va passer. Et attention, Simard qui glisse beaucoup. Et ça va permettre à Bina de passer. Il a juste Warrior. Et derrière. Simard qui détient le seul petit point, le dernier petit point de ce Grand Prix. À 4 tours d'arrivée, Mad Max est terminé. Et voiture de sécurité. À la fin de ce Grand Prix. Ben là, l'accident de Mad Max qui remet le Grand Prix. Qui relance complètement le Grand Prix. Un peu comme à Silverstone la semaine dernière. Safety car en fin de course. Ben là, tout le monde peut jouer cette victoire. Dans les premiers. Que va faire Sparkle? Est-ce qu'on rentre au stand? On reste en piste. On reste en piste. Je crois que ça... C'était la stratégie à faire. On va tenter de se défendre de tout ce qu'on peut. Marlowe de même. Tylex au stand. On va tenter des gommes tendres. Troisième. On n'a rien à perdre. Racerboy, on reste en piste. On va passer troisième. Bidas va passer. Frank va passer sur Tylex. Il va falloir leur attaquer du côté de la Ferrari. Et Coco est passé au dépend de Tylex. Mais je crois qu'on va devoir le laisser passer. Oui, effectivement. Tylex ressort 6. On va devoir passer par les gommes hard, Abidas, Frank, Racerboy et Marlowe. Là, si on va aller chercher. On veut tenter d'aller chercher Sparkles à l'avant. Hilton en gomme tendre est passé à la 11e. Tylex d'avoir recollé. Ça va être capable de pouvoir venir attaquer. On est en mesure. On est là. Côté de Tylex. Sparkle encore une fois la relance. Sa deuxième relance de ce Grand Prix. On attend, on est reparti du côté de Sparkles. À l'arrière, Marlowe. À l'aspiration. Qui va se décaler vers l'intérieur. Et qui va plonger. Et c'est Racerboy à l'arrière. Je sais pas qui a brisé son aileron. On est venu taper de peu le diffuseur arrière. Sparkles est repassé. Sur Marlowe. Tylex est venu gagner une position au dépend de Frank. Frank a tombé au classement. On est 8e du côté de Frank maintenant. Coco 10 secondes de pénalité. Virage coupé. Une place de gagner. Frank repasse 7e. À l'avant, Sparkles. Pour l'instant, résiste. Tylex, par tous les moyens, tente d'essayer de passer. Il va rester un tour pour essayer d'attaquer le plus possible.
On vide la batterie du côté de Tylex. C'est pas assez. Malheureusement. Beener repasse à l'arrière. Là, c'est Marlowe qui était 4 dixièmes. Seymour, c'est terminé. Hilton prend des points pour l'instant. On est 10e. Est-ce que ça pourrait être les premiers points de McLaren cette saison? Passe à là. Tylex est passé. Coco va tenter à l'intérieur. On passe. C'est bien fait. Il va en manquer un peu du côté de Marlowe pour être capable d'aller chercher Sparkles. Selon moi. Tylex. Ça va être difficile d'aller chercher Racer Boy. Et on va se diriger vers QRL Sparkles. Qui est tout juste devant Marlowe dans la seconde. Mais Sparkles, avec une bonne relance, qui va maintenir sous la safety car et l'emporter ce Grand Prix d'Espagne. Victoire de Sparkles. Aujourd'hui à Barcelone, suivi de Marlowe, qui a remplacé chez Racing Bulls DPS Master, Matthew. Et Racer Boy va terminer sur le podium à la 3e. Tylex, j'ai pas vu qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est une pénalité à la fin? J'ai pas vu qu'est-ce qui s'est passé. Mais Tylex est descendu à la 8e. Bidas va terminer 4e. Et Frank 5. Donc, Sparkles qui l'emporte aujourd'hui en Espagne. Donc, son premier Grand Prix chez Sauber. C'est une victoire. Donc, voici les 5 traits du Grand Prix. Donc, vainqueur Sparkles, meilleur tour à Sparkles. Frank, pilote du jour, plus de dépassement, CQ et Alvino. Et Frank, pilote propre. Donc, voici le classement final. Sparkles devant Mario. Pas Mario, mais Marlowe. Pardonnez-moi. Et Racer Boy, Bidas. Suivi de Frank, Beener, Vino, Tylex et Coco. Avec Hilton qui complète avec les premiers points de McLaren cette saison. Par la suite, Warrior, Kesso. Et Seymour, le reste c'est abandon à l'arrière. Donc, je vous remercie tout le monde d'avoir été sur les ondes. La rediff va être postée sur YouTube direct après. Donc, merci d'avoir été là ce soir. La semaine prochaine, c'est le Grand Prix de Singapour. Donc, les murs vont être plus près. Il va y avoir la bataille pareille. Mais attention, ça va peut-être brasser. Donc, soyez là la semaine prochaine au Grand Prix de Singapour. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Et on se revoit la semaine prochaine. Ciao, ciao!